Bonjour, bonjour tout le monde. Le nouveau épisode, 30 minutes en français. La répétition de lire, répéter, c'est la clé du succès d'acquérir la bonne fluidité de parler la langue française. C'est-à-dire parler comme un parisien né. C'est ça, la meilleure méthode, la répétition. La répétition construit une bonne base solide pour parler naturellement, sans hésitation et sans doute. Allez-y. Première leçon. À Paris. Pardon, madame. Où est le métro Saint-Michel? Le métro Saint-Michel? Attendez une minute. Nous sommes au boulevard Saint-Michel. La fontaine est là-bas. La fontaine est là-bas. Oui, d'accord. Mais où est le métro, s'il vous plaît? Mais bien sûr, voilà la Seine et voici les ponts. C'est joli, mais s'il vous plaît, ce n'est pas à gauche, alors c'est à droite. Voilà, le métro est à droite. Mais vous êtes sûr? Mais vous êtes sûr? Non, non, je suis touriste aussi. Exercice, je suis à Paris. Nous sommes à Paris. I am in Paris. We are in Paris. Je suis à Paris. Nous sommes à Paris. Vous êtes sûr? You are sure? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? You are sure? Attendez une minute, s'il vous plaît. Wait a minute, please. Voilà la fontaine et voici le métro. There is the fountain and here is the metro. Mais bien sûr. But of course. Mais bien sûr, c'est la meilleure façon de parler seul et d'enregistrer mon français. Mais bien sûr, je suis parler le français. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Deuxième leçon. Au magasin. S'il vous plaît, madame, est-ce qu'il est cher ce chapeau? Non, il n'est pas cher. Le prix est très raisonnable. Bon, et où sont les gants? Les gants sont là-bas. Les gants sont là-bas. Les gants sont là-bas. Vous voyez là-bas les gants. Ah, merci. Mais est-ce qu'ils sont en laine? Non, ils ne sont pas en laine. Ils sont trop acryliques. Bon, est-ce qu'il est 5 heures? Est-ce qu'il est 5 heures? Comme? Ah, je comprends. Vous attendez votre mari. Vous attendez votre mari. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et il pleut dehors, alors non. Non, madame, il n'est pas 5 heures. Exercice. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Are you sure? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'il est cher ce chapeau? Is this hat expensive? Est-ce qu'il est cher ce chapeau? Est-ce que vous voyez la fontaine? Est-ce que vous voyez la fontaine? Can you see the fountain? Il n'est pas 5 heures. It's not 5 o'clock. Il n'est pas 5 heures. Est-ce que le prix est raisonnable? Est-ce que le prix est raisonnable? Is it the reasonable price? Troisième leçon. Au café. Monsieur,
vous désirez? 2 cafés, s'il vous plaît, et 2 croissants chauds. Ah, vous êtes anglais? Vous êtes anglais? Oui, je suis de London, pardon, Londres. Mais vous parlez bien le français. Mais si, vous êtes gentil. Nous, les Français, nous sommes tous gentils. Tous gentils. Les garçons à une autre table. Pardon, monsieur. Voici les cafés et les tartines beurrées. Et alors, où sont les croissants? Excusez-moi, monsieur. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. À notre table. Alors, vous êtes sûr qu'ils sont toujours gentils, les Français? Les Français sont toujours gentils? Exercice. Vous parlez bien le français. You speak French well. You speak French well. Vous parlez bien le français. Merci beaucoup. 2 cafés, s'il vous plaît. 2 coffees, please. Voici les cafés et les croissants. Ah, here are the coffees and the croissants. Ah, vous êtes anglais? Oui, c'est ça. Ah, you are English? Yes, that is right. Est-ce que vous êtes toujours gentil? Est-ce que vous êtes toujours gentil? Are you always nice? Are you always nice? Est-ce que vous êtes toujours gentil? Est-ce que vous êtes toujours gentil? 4e leçon. Au café. Commandons 2 tartines beurrées, s'il vous plaît, et 2 cafés noirs. 2 cafés noirs. 3 bières allemandes et un verre de vin blanc. Au tabac, 3 paquets de cigarettes brunes, s'il vous plaît, et un cigare hollandais. C'est tout? C'est tout? Non. Est-ce que vous avez un brique rouge? Non, monsieur. Non, monsieur. Je suis désolé. Non, non, monsieur. Je suis désolé. Dans la roue, pardon, monsieur. Est-ce que vous avez du feu, s'il vous plaît? Non, je ne fume pas. Je ne fume pas. Alors, moi non plus. Moi non plus. Exercice. C'est un paquet de cigarettes brunes, s'il vous plaît. A packet of brown cigarettes, please. Est-ce que vous avez du feu? Est-ce que vous avez du feu? Do you have a light? Désolé, je ne fume pas. Sorry, I don't smoke. Désolé, je ne fume pas. 2 tartines beurrées et 2 cafés noirs. 2 tartines beurrées et 2 cafés noirs. 2 tartines beurrées et 2 cafés noirs. 2 buttered slices and 2 black coffees. Est-ce que vous avez un brique rouge? Est-ce que vous avez un brique rouge? Do you have a red lighter? Red lighter. 5e leçon. Une conversation téléphonique. Bonjour. Est-ce que monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Non, il est absent pour le moment. Ah bon, est-ce qu'il est là cet après-midi? Est-ce qu'il est là cet après-midi? Oui, il arrive à 3 heures. Merci beaucoup, madame. De rien, monsieur. Des idées tout est fait. Les Français aiment les histoires romantiques, mais les Anglais préfèrent les histoires drôles. Je préfère les 2 choses, les 2 types d'histoires romantiques et drôles. Et dédiquons les bons contes font les bons amis. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Exercice. Les Anglais
aime les histoires drôles. The English like funny stories. Est-ce que Monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Is Monsieur Legrand there, please? Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. Thank you very much, miss. You are welcome, sir. Est-ce qu'il arrive à 3 heures? Is he arrive at 3 o'clock? Les Français préfèrent les histoires romantiques. Les Français préfèrent les histoires romantiques. The French prefer romantic stories. Ouh là là, la romantique histoire. Mais j'ai un peu dramatique. Besoin de très dramatique la situation. 6e leçon, les achats. Bonjour madame, bonjour monsieur les frères, comment ça va? Bien, merci et vous? Bien, merci et vous? Meu Deus, para de gravar aqui. Est-ce que vous avez du beurre? Est-ce que vous avez du beurre? Oui, monsieur. Alors, une plaquette de beurre. Est-ce que vous avez du fromage italien? Du parmesan? Non, je n'ai pas de fromage italien. Dommage. Eh bien, donne-moi du fromage ordinaire. Mais monsieur les frères, nous n'avons pas de fromage ordinaire en France. Nous avons un fromage pour chaque jour de l'année. Alors, donne-moi le fromage d'aujourd'hui. Exercice. Je n'ai pas de café aujourd'hui. I don't have any coffee today. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Good morning, sir. How are you? Bien, merci. Et vous? Well, thank you. And you? Donne-moi du fromage et de la bière. Give me some cheese and some beer. Est-ce que vous avez des cigarettes anglaises? Est-ce que vous avez des cigarettes anglaises? Do you have English cigarettes? Continuons notre progression de 30 minutes en français. Il faut continuer à pratiquer, répéter. Comme j'ai dit, aujourd'hui la répétition construit l'habitude et avec l'habitude, la manière de parler naturellement. 8e leçon, une visite. Bonjour mademoiselle, est-ce que votre père est à la maison? Non monsieur, il est au bureau. Voulez-vous parler à ma mère? Non, ne la dérangez pas. À quelle heure est-ce qu'il rentre normalement? Oh, pas avant 8 heures. Voulez-vous l'adresse de son bureau? Oui, s'il vous plaît. Attendez, je la recherche. Voilà, cette rue Mabouf, dans le 8e. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. De rien, monsieur. Au revoir. Exercice. Est-ce que votre mère est à la maison? Is your mother at home? Ne la dérangez pas, s'il vous plaît. Don't disturb her, please. Voilà l'adresse. Il habite dans le 6e. There is the address. He lives in the 6th. Merci beaucoup, monsieur. De rien, mademoiselle. Thank you very much, sir. Don't mention it, miss. À quelle heure est-ce qu'il rentre? At what time does he come home? Pas avant 8 heures. Not before 8 o'clock. Not before 8 o'clock. 9e leçon. 9e leçon. 9e leçon. Très simple. Ce monsieur s'appelle Henri Laforge et cette dame
et sa femme. Ils sont à la mairie pour demander une nouvelle carte d'identité pour les fichiers. Cette femme, il a quel âge? Il a 8 ans, monsieur, et il s'appelle Lafoche. Est-ce que votre enfant? Oui, monsieur. Bien, il y habite chez vous, mais évidemment, il y a 8 ans. D'accord, j'ai fait mon travail, c'est tout. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez les formulaires B52, B52? Oui, monsieur, nous l'avons. Et l'imprimé A65, ça aussi, nous l'avons. Ça aussi, nous l'avons. Ah bon, mais est-ce que vous avez son extrait de naissance? Bien sûr, nous avons même une faute. Très bien. Alors, je vous fais la carte. Voilà, vos règles à la caisse. À la caisse. À la caisse, vos règles, monsieur. Merci beaucoup. Zut, j'ai oublié mon portefeuille. Zut, j'ai oublié beaucoup de choses. Zut, zut, zut. Et alors, quel dommage. Quel exercice. Quel âge cette femme? Il a 8 ans. How old is this child? He is 9. Ce monsieur s'appelle Henri et cette femme s'appelle Marie. This gentleman is called Henri and this lady is called Marie. J'habite chez un ami. I live at a friend's. Est-ce que je règle à la caisse? Do I pay at the cash desk? Est-ce que je règle à la caisse? Zut, zut, j'ai oublié une faute. J'ai oublié une faute. 10e leçon. 10e leçon. Bonsoir, monsieur Duclos. Monsieur Duclos rentre chez lui à 7 heures tous les soirs. D'habitude, il achète quelque chose à manger au supermarché. Il monte à son appartement. D'abord, il met les répondeurs téléphoniques parce qu'il n'aime pas être dérangé. Puis il dîne, mais les assiettes de la vaisselle, il allume la télévision. Il regarde les informations et quelquefois un film. Il regarde les informations et quelquefois un film. D'habitude, il se couche avant minuit. D'habitude, il se couche avant minuit. Il aime cette vie tranquille, paisible. Mais ce soir, malgré les 80 chaînes disponibles sur les câbles, il ne trouve pas d'émission intéressante. Eh bien, je vais écouter de la musique et passer une soirée calme. Soirée calme, c'est bel dimanche aujourd'hui, spécial, du mois de décembre. Exercice. Il allume la télévision et regarde les informations. He turns on the television and watches the news. Elle achète quelque chose à manger au magasin tous les soirs. She buys something to eat at the shop every evening. D'habitude, il rentre chez lui à 7 heures. Usually he comes home at 7 o'clock. Il n'y a pas de film à la télévision ce soir. There is no film on the television this evening. Je n'aime pas être dérangé. I don't like to be disturbed. Regarde-moi dans les yeux. J'ai parlé le français, oui. Les habitudes, la discipline, l'habitude nécessaire de la routine. Moi, ici, pratiquer sa belle langue et enregistrer améliorer ma manière naturelle. D'accord?
11e leçon. Un peu de révision. À quelle heure est le film ce soir? À 8h30. Et qu'est-ce que c'est? C'est un film espagnol. Et c'est bien? Je ne sais pas. Je ne connais pas le metteur en scène. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à la radio? Rien d'intéressant. Alors, je vais lire un roman. Je vais lire un roman. Un jour, dans un beau salon, un jeune homme est assis en face d'une vieille dame. Il mange du chewing-gum. Elle le regarde pendant 5 minutes et dit, c'est inutile d'articuler comme ça, jeune homme. Je suis complètement sourde. Exercice. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre allemand. What is it? It's a German book. Je ne connais pas sa mère, mais je connais son père. I don't know his mother, but I know his father. Qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Rien d'intéressant. What is on the television? Nothing interesting. Il regarde la télévision pendant 3 heures tous les jours. He watches television for 3 hours every day. Pardon, monsieur. C'est inutile de parler. Je suis sourd. Excuse me, sir. It's usually speaking. I am deaf. I am deaf. 12e leçon. Un tour dans Paris. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, monsieur. Je suis votre guide. Alors, commençons ici par la place du Panthéon. À ma droite, vous voyez le Panthéon même. Et à ma gauche, l'église Sainte-Étienne du Mont. Pardon, monsieur, dit un touriste. Mais où? Tout à l'heure, répondent les guides. D'abord, une église, le Panthéon. S'il vous plaît, monsieur, dit le même touriste. Mais où sont? Mais laissez-moi terminer, je vous en prie, répond les guides. Mais monsieur, c'est très important. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez savoir? Où sont les toilettes? Exercice. Monsieur Legros habite Paris même. Monsieur Legros live in Paris itself. Oh, excusez-moi, monsieur, je vous en prie. Oh, excuse me, sir. Don't mention it. Je vais vous le dire tout à l'heure. I will tell you later. Qu'est-ce que vous voulez savoir? What do you want to know? Pardon, monsieur. Où est l'église Sainte-Étienne du Mont? Excuse me, sir. Where is the church Sainte-Étienne du Mont? Bon, j'ai besoin d'arrêter ici. Pourquoi mon téléphone mobile n'aide-moi d'enregistrer? Et je suis un peu effrayé de perdre toute la progression de 7 jours.